Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 20 septembre 2013, réunion d'information du Quartet parrainant le dialogue national demain, samedi. Des Tunisiennes en Syrie pour assouvir les besoins sexuels de combattants islamistes et en reviennent enceintes, déclare le ministre de l'Intérieur devant l'ANC. Les pluies diluviennes causent la mort d'un enfant à Gasserine et des inondations à Sfax et à Silienne. Et à l'étranger, dans le dossier syrien, la France pourrait livrer des armes dans un cadre contrôlé aux rebelles syriens, selon François Hollande. Le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, Mouldi Gendoubi, a affirmé hier, jeudi, que le Quartet parrainant le dialogue national tiendra samedi, donc demain, un point de presse pour faire connaître les positions des différents partis politiques vis-à-vis de l'initiative des 4 organisations du Quartet. Il a en outre déclaré à l'issue d'une réunion des représentants du Quartet que la position de la Troïka n'est pas encore bien claire. Des Tunisiennes sont parties en Syrie pour assouvir les besoins sexuels de combattants islamistes, d'après les affirmations du ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, hier, jeudi 19 septembre, à la tribune de l'Assemblée nationale constituante. Et je cite, « Elles ont des relations sexuelles avec 20, 30, 100 djihadistes au nom du djihad el-Nikah, la guerre sainte du sexe, puis reviennent enceintes », a-t-il déclaré. Le djihad el-Nikah, qui permet des rapports sexuels hors mariage avec des partenaires multiples, est considéré par certains dignitaires salafistes comme une forme légitime de guerre sainte. M. Benjedou a estimé par ailleurs que depuis sa prise de fonction en mars dernier, 6 000 de nos jeunes ont été empêchés d'aller en Syrie. Suite aux importantes quantités de pluie qui se sont abattues hier, jeudi 19 septembre, sur différents gouvernorats de la Tunisie, à Gasserine, un petit enfant a trouvé la mort et 8 membres de sa famille ont été blessés dans la région de l'Arwija. L'effondrement du toit de leur maison à cause des pluies torrentielles est à l'origine de ce drame. À Siliena, les inondations ont touché jeudi certaines délégations comme Makthar Kassala et Rouihaya, où se sont déversés 30 mm de pluie. Le trafic routier a été perturbé en raison des averses responsables de la crue de plusieurs oueds à Sfax. Les autorités ont décidé jeudi de suspendre les cours de l'après-midi dans tous les établissements scolaires, rapporte un communiqué du gouvernorat. Selon le même communiqué, une réunion d'urgence de la commission régionale des catastrophes s'est tenue au siège du gouvernorat suite aux importantes quantités de pluie tombées sur la région. La pluie a causé la chute du mur de la foire internationale de Sfax ainsi que plusieurs dégâts sur les voitures. Le président du bureau exécutif du syndicat national des agents de la douane, Mohamed Ghizeni, a déclaré hier, jeudi, qu'une nouvelle structure syndicale a vu le jour sous l'appellation Union des syndicats de la douane. Mohamed Ghizeni a précisé qu'il a été décidé de constituer ce nouvel organisme lors de la réunion des représentants du syndicat national des agents de la douane et du syndicat des sous-officiers et sergents. Dans l'actualité internationale, le vice-premier ministre syrien Kadri Jamil a évoqué la proposition d'un cessez-le-feu par le régime de Damas jeudi soir au Guardian en cas de nouvelle conférence internationale Genève 2 censée ouvrir le dialogue entre le régime et l'opposition afin de déboucher sur une solution politique. Selon lui, le conflit a en effet abouti à une impasse et aucune des deux parties n'a maintenant les moyens de l'emporter sur l'autre. Il précise également que tout cessez-le-feu devrait se faire sous observation internationale de pays neutres. La Syrie, a-t-il affirmé, réclamerait la fin de l'intervention internationale, un cessez-le-feu et le lancement d'un processus politique pacifique afin que le peuple syrien puisse exercer son autodétermination sans intervention extérieure et de manière démocratique. François Hollande a laissé entendre pour la première fois jeudi que la France pourrait livrer des armes dans un cadre contrôlé aux rebelles syriens qui sont aux prises à la fois avec les forces gouvernementales et les extrémistes islamistes. Et je cite, « Je constate que les Russes en livrent régulièrement, mais nous le ferons dans un cadre élargi avec un ensemble de pays et dans un cadre qui peut être contrôlé, car nous ne pouvons accepter que les armes puissent aller vers des djihadistes que nous avons combattus ici », a déclaré le président français lors d'une visite à Bamako où il a assisté à l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. La France, qui fait partie des détracteurs les plus virulents du régime bassiste, s'est jusqu'ici contentée de livrer du matériel aux insurgés, mais a promis de leur fournir davantage d'aide militaire pour peser sur le cours du conflit.
Au moins 11 personnes ont été blessées par un tireur dans un parc de Chicago jeudi soir aux alentours de 22h15 heure locale, selon plusieurs médias américains. CNN signale que toutes les victimes étaient encore en vie quand elles ont été transportées à l'hôpital. Cette fusillade intervient 4 jours après qu'un tireur a tué 12 personnes à Washington dans les bureaux de la marine américaine, relançant donc le débat sur les armes à feu aux États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. À demain.